Eh bien, donc, bonsoir, puisque la vidéo maintenant est en marche. Nous avons eu quelques discussions préliminaires avant le cours et un certain nombre de questions ont été posées. Comme Dédé l'a fait remarquer, il sera difficile de traiter toutes les questions, même si on peut les aborder plus ou moins, ne serait-ce que d'une manière insuffisante, mais des touchés malgré tout. Alors, je voudrais en fait poursuivre l'étude que nous avions eue la semaine dernière et partir, puisque c'est le titre de la paracha, de Vayetse Yarakov, mi Beersheva Vayelech Harana, à partir de l'arrière-plan de ce qui est dit à la fin de la paracha précédente. Bien, nous avons lu dans les versets de la fin de la paracha, même si nous n'avons pas lu tous ces versets pendant notre étude, du moins avons-nous pu la lire à la lecture de la paracha de la semaine, en lecture publique, si on a eu la chance de pouvoir aller à la Beth Knesset pour entendre la Kriyat Torah, ou même en lecture personnelle. Et nous avons vu que dans la paracha, dans la fin de la paracha de Toldot Yitzhak, la Torah nous indique deux motivations concernant le voyage de Jacob. La motivation qui est donnée par Rivka et la motivation qui est donnée par Yitzhak. Nous allons passer en mode de partage d'écran pour pouvoir voir les deux. Attendez, où est-ce qu'il est cet écran-là? Pourquoi cet écran-là se cache-t-il en permanence? C'est très curieux cette histoire. Je vais commencer par là. Et puis de là. Bon, est-ce que vous voyez le même écran que moi, le Réchit Perek Kafret? Pour moi, oui. Tov. Alors, nous allons remonter à la fin de Chav Zayin. Voilà. Et donc, Rivka, ayant entendu par révélation prophétique les projets assassins de Esav, dit, nous sommes au verset 43, ici, Vata veni shema bekoli, Vata veni shema bekoli, vekum berach lecha el lavan achi harana. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix et allez, koum, ça veut dire lève-toi, ça veut dire prends l'initiative, n'attends pas. Berach lecha, enfuis-toi, el lavan achi harana, chez Laban, mon frère, à Haran. Et je me souviens d'un cours de Manitou où il a présenté ce passage en disant que Rivka dit à Jacob, ne me refais pas ce que tu as fait lorsque tu étais Abel et que j'étais Ève, et que tu te laisses tuer par ton frère Caïn. C'est-à-dire que en arrière-plan de ce qui se passe ici, eh bien, nous voyons qu'il y a d'une certaine manière un problème d'échec de la fraternité qui se rejoue
une fois de plus ici et qui se rejoue ici d'une manière extrêmement précise parce que c'est la première fois depuis le début de l'histoire d'Abraham qu'il s'agit de deux frères jumeaux vraiment comme Caïn et Abel. Et que par conséquent, tout se passe comme si la Torah nous décrivait une situation dans laquelle il y avait une espérance du fait que commencerait là, que pourrait commencer là le tikkun de ce problème et que nous voyons qu'à nouveau, cela tourne mal. Donc maintenant, mon fils, écoute ma voix, dit Rivka, Koum, allez, vas-y, en avant, Berach lecha, enfuis-toi, et le Lavan achi Harana, chez Laban, mon frère, à Haran. Quand la paracha va dire, au début du premier verset, Vayetze Yaakov et Beersheva, Vayelech Harana, cela signifie que c'est la stratégie, en quelque sorte, de Rivka, que Jacob adopte finalement, puisque c'est à Haran qu'il va. Alors que nous allons venir maintenant au verset 28, au chapitre 28, pardon, ce que Yitzhak lui dit, c'est de la même manière, Koum ler padena aram. Le même verbe, Koum, ler va, padena aram. Dans notre verset de Vayetze, nous avons un peu, comment dire, je ne veux pas dire mélange, parce que ce n'est pas exactement un mélange, mais quelque chose du verset de Yitzhak et quelque chose du verset de Rivka. Du verset de Yitzhak, nous avons l'ech, vayelech, et non pas vayivrach. Mais ici, nous avons Padena Aram, à Padan Aram, alors que Rivka avait dit à Haran. Le projet d'aller à Padan Aram, c'est pour prendre femme. Et le projet d'aller à Haran, c'est pour fuir la colère d'Ésav. Dans ce chapitre 28, à deux reprises, nous avons le sentiment, l'impression, comment dire, que le texte de la Torah nous dit que Jacob est parti pour aller à Padan Aram. Verset 5, je suis ici. Vayishlach Yitzhak et Yaakov, vayelech Padena Aram. Et Esav, ayant entendu ce que Yitzhak a recommandé à Jacob, se dit, bien, finalement, mon père, il n'aime pas tellement mes femmes étrangères. Okay. Vayar Esav, je suis ici. Vayar Esav, qui ra'od benot Kenaan bene Yitzhak aviv. Qu'elle soit mauvaise aux yeux de sa mère, il s'en fiche. Alors que la Torah, plus haut, avait dit Vatichiena morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. Et Esav ne pouvait pas l'ignorer. Mais maintenant, d'un seul coup, d'une certaine manière, trop tard et trop mal, il comprend, c'est un peu le sens du verbe vayar, que les femmes de Canaan sont mauvaises aux yeux de Yitzhak Aviv, et donc c'est et que par conséquent que Jacob va écouter son père et sa mère et aller à Padan Aram. Donc, l'arrière-plan ici, c'est le fait que il y a un hiatus. La phrase. Pardon? Pardon? Non, juste, non, terminé, après je poserai ma question, pardon.
Je disais donc qu'il y a, semble-t-il, un hiatus entre ce que la Torah nous dit ici concernant la motivation du voyage de Jacob et ce qu'elle nous dit au début de la paracha de Vayetse. Qu'est-ce qui s'est passé en quelque sorte pour que, au lieu d'aller à Padan Aram, il aille à Haran. Et je vous rappelle que Padan Aram, c'est la province et Haran, c'est la ville. Un petit peu comme en ce qui nous concerne, nous, dans la Shfela, Herzliya et le Sharon. La province, le Sharon, et la ville, Herzliya. Mais il y a une difficulté encore plus grande. C'est que lorsque nous étudions le texte en tenant compte des dates, et on tient compte des dates en prenant en compte les âges, alors on s'aperçoit qu'entre l'âge de Jacob au moment des bénédictions, donc à la fin de la paracha de Toldot, et l'âge de Jacob au moment où il va arriver chez Laban, il y a une période de 14 ans de différence. Si nous en croyons ce que Rivka a dit à Jacob, fuis chez mon frère Laban, reste là-bas quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Eh ben, avant même d'aller à Haran, il y a déjà 14 ans qui sont passés. Et s'il y a déjà 14 ans qui sont passés, et que maintenant, lorsqu'il va être à Haran, et il va y rester 20 ans, bon, est-ce que ça suffit pour éteindre la colère d'Esav? C'est même pas sûr. Mais en tout cas, pourquoi est-il parti à Haran après 14 ans? On aurait pu comprendre que dans le feu de la situation telle qu'elle était à la fin de la paracha de Toldot, le texte nous dise qu'il partait vers Haran. Et qu'au début de la paracha de Vayetse, puisque maintenant 14 ans sont passés, qu'en réalité, il va à Padan Aram pour prendre femme. Mais c'est le contraire qui se produit. J'ouvre une parenthèse. Au sujet du fait que Isaac n'envoie pas un serviteur chercher une femme pour Jacob, alors que son père a interdit à Eliezer de ramener son fils au même endroit, là-bas, dans le nord, à Haran. C'est un sujet qui est à la fois très dense et très simple. Vous savez que par tradition, tous les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ont aussi un surnom. Et le surnom de Abraham, c'est Rishon Lagerim. Rishon Lagerim, ça ne veut pas dire, par précision de langage, Rishon Hagerim. Abraham n'est pas un converti, mais il est celui qui ouvre la voie pour les convertis. Ce que nous apprenons par exemple à partir du verset du début de Lech Lecha, et hanefesh asher asu becharan. Jacob, son surnom, c'est Yaakov Mitato Shelema. À savoir que ce qu'on met en évidence à propos de Jacob, c'est le fait que tous ses fils sont des tzadikim. Il n'y a pas de laissé pour compte, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de le tri, si je puis dire, tel qu'il avait commencé avec Abraham entre Yitzhak et Ishmaël, et puis ensuite avec Yitzhak entre Yaakov et Esav, c'est terminé. Tous les fils de Jacob sont tzadikim, mitato shlema. Et quel est le surnom de Yitzhak? Le surnom de Yitzhak, c'est Ola Temima.
Et de la même manière qu'il y a une halakha qui interdit de faire sortir une ola de l'enceinte du temple, il y a une interdiction pour Isaac, et ce n'est pas seulement d'Abraham que ça vient, c'est Dieu lui-même qui intervient pour lui interdire de quitter le pays lorsque, au moment de la famine qui sévissait dans la paracha de Toldot, Isaac avait eu, semblerait-il, l'intention de suivre la voie de son père et d'aller en Égypte, et que Dieu intervient et lui dit « Altered Mitzrayim » Gour ba'aretz hazot. Ta manière à toi d'être étranger, c'est d'être étranger chez toi, dans le pays, en Eretz Israël. Je vais compléter cette analyse par une remarque supplémentaire concernant les noms des patriarches. Abraham commence son histoire en portant le nom de Avram. Et à la fin de la paracha de Lech Lecha, Dieu va changer le nom de Avram. Je vais me remettre en mode visuel parce que je ne vois pas pourquoi on aurait cela, comme ça on peut se voir, c'est mieux. Dieu change le nom de Avram en Avraham, et ce changement de nom est irréversible. Nous avons un chapitre du Talmud qui est un passage du Talmud sur une Mishnah dont nous disons une partie dans la Haggadah de Pessah. Je rappelle le début de la Mishnah qu'on ne mentionne pas dans la Haggadah, c'est un sujet pour lui-même. Pourquoi on commence dans la Haggadah la Mishnah au milieu? Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Et après, si vous vous en souvenez, j'espère, il y a le récit הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. Vous vous rappelez de ça? Que la Torah a dit afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie, Yomei chayecha hayamim, kol yomei chayecha halelot, vachachamim omrim, Yomei chayecha haolam hazeh, kol yomei chayecha lehavi limot hamashiach ad kan hamishna. Et la Gemara commence par une discussion entre Ben Zoma et les Chachamim, et à la suite de cette discussion entre Ben Zoma et les Chachamim, je ne refais pas toute l'analyse parce que je veux avancer. La Gemara débouche sur le fait que celui qui appelle Avram commet deux fautes. Il transgresse un interdit, ton nom ne sera plus dit Avram. Il transgresse un commandement positif, ton nom sera Abraham. Alors la Gemara pose la question, mais alors, concernant Jacob, ça devrait être pareil. À partir du moment où la Torah nous a dit que Jacob s'appelait Israël, on ne devrait plus avoir le droit de l'appeler Yarakov. La réponse de la Gemara, dont je dirais que prise telle qu'elle est insatisfaisante, en tout cas à première vue, c'est de dire, oui, mais dans le cas de Jacob, c'est différent parce que c'est la Torah elle-même qui continue à l'appeler Jacob. Et je disais que la réponse de la Gemara telle qu'elle apparaît insatisfaisante parce qu'elle ne fait que repousser l'ampleur de la question. Et pourquoi la Torah l'appelle-t-elle toujours Yaakov alors qu'il a reçu le nom d'Israël? Ça devrait être la même chose qu'avec Abraham. Or, c'est parce que
ce qui se passe dans l'histoire, c'est que Abraham sort de Ur Kasdim, où il est né, en dehors d'Eretz Israël, et il arrive en Eretz Israël, et il vivra en Eretz Israël, et il mourra en Eretz Israël. Tout se passe comme si, en quelque sorte, on pouvait dire que Abraham reçoit son nom définitif en Eretz Israël. Jacob est né en Eretz Israël, il est parti à l'étranger, il est revenu en Eretz Israël, il va repartir à l'étranger, et il mourra à l'étranger, mais il sera enterré en Eretz Israël, comme Abraham. Et donc tout se passe comme si, en ce qui concerne Jacob, compte tenu de son histoire, il a un nom lorsque il est dans le pays, et il a un nom par rapport à l'étranger. Il a un nom par rapport au pays, il s'appelle Israël, et il a un nom lorsqu'il est en exil, il s'appelle Yaakov. Yitzhak, eh bien Yitzhak, il est né en Eretz Israël, il a vécu en Eretz Israël, il est mort en Eretz Israël et il est enterré en Eretz Israël, il est né Yitzhak et il a vécu Yitzhak et il meurt Yitzhak. Et comme Manitou avait l'habitude de dire à son sujet, un nom, une femme, une terre. Yitzhak, il y a un cours entier de Manitou à ce sujet, c'est le patriarche au travers duquel nous sommes reliés d'une manière indissoluble à Eretz Israël. Nos droits, disait Manitou, sur Eretz Israël passent par Yitzhak. Yitzhak est un patriarche, comment dirais-je, un peu dédaigné par certains. Il y en a qui le considèrent comme étant un peu, comment dire, le texte de la Torah consacre énormément de temps à Abraham et encore plus de temps à Yaakov. Mais Yitzhak, il semblerait à certains une demoute, un personnage un peu palo comme ça, comme on a l'habitude de dire, c'est le fils du père et le père du fils, mais lui, qui est-il? Vous savez, cette chose absolument, comment dire, terrible. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on commence à l'identifier, ah oui, tu es le fils de. De dire, ah, tu es le père de. Alors qu'en réalité, on peut dire que dans l'étude réelle, approfondie de la Torah, il apparaît que Yitzhak est sans doute le plus grand des trois patriarches. Parce que c'est existentiellement Yitzhak qui nous fait comprendre ce qu'est l'existence dans l'histoire de Olam Hazé. Abraham est un petit peu, si je puis dire, d'une certaine manière, en marge de l'histoire de Olam Hazé parce qu'il est il est l'homme des commencements. Et Yaakov est un peu en marge de l'histoire de Olam Hazé parce qu'il est l'homme des achèvements. Alors que Yitzhak, il n'appartient ni à l'achèvement ni au commencement, il est entre les deux. Il est dans le temps de l'histoire. Et il a à se mesurer précisément avec l'histoire, et c'est cela qui est notre existence à nous. Comment on peut dire que Yaakov, il est dans le temps de l'achèvement? La vie de Yaakov, ça n'a pas été un fleuve tranquille.
Mais qui vous a dit que les temps de l'achèvement, c'est un fleuve tranquille? Il est le temps de l'achèvement parce qu'il est le dernier des trois patriarches. Il est le dernier des Havot. Après Yaakov commence un autre temps d'histoire qui est celui des Banim. Les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mettent en place ce qui va être l'identité d'Israël. Cela se réalise par Jacob, ni par Abraham, ni par Yitzhak. On peut dire, si on veut considérer les choses d'une manière précise, que Abraham et Yitzhak ne sont pas encore Israël. Le fait qu'ils soient de grands tzadikim, ça ne fait pas de doute. Mais celui qui va recevoir le nom de Israël, c'est Yaakov. C'est au titre de Yaakov que B'deravad, si je puis dire, a posteriori, la réussite de Jacob intègre Abraham et Yitzhak à l'histoire d'Israël en tant que les Havot d'Israël parce qu'ils ont été les Havot de Yaakov. Nous avons une habitude de lecture de la Torah qui doit être un peu, comment je vais dire cela, mise au point. Nous avons à la lecture de la Torah le sentiment que dès lors que le personnage d'Abraham apparaît sur la scène de l'histoire, qu'il y a non pas un long fleuve tranquille, comme pour reprendre votre expression, mais comme s'il y avait d'une manière assurée une progression d'Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, et que ce seraient des personnages exclusifs, hors du commun. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Torah nous raconte l'histoire de ceux qui ont finalement réussi. Qu'est-ce que cela veut dire, l'histoire de ceux qui ont finalement réussi? Cela signifie qu'un Abraham, aussi tzaddik que le Abraham de la Torah, mais qui n'aurait pas réussi à avoir un fils comme Yitzhak, eh bien, ce n'est pas son histoire à lui que la Torah nous raconterait. La Torah ne nous raconte pas l'histoire de n'importe quel Abraham, elle nous raconte l'histoire de cet Abraham-là qui a eu un Yitzhak de fils. Et si ce Yitzhak de fils n'avait pas eu un Yaakov de fils, alors la Torah ne nous raconterait pas non plus l'histoire de cet Abraham et de son fils Yitzhak. Elle nous raconte l'histoire de cet Abraham et de ce Yitzhak parce qu'ils ont pu avoir pour fils un Yaakov qui a su réussir son histoire. Et donc, celui qui entreprend cela, et il a à la fois le courage, si je puis dire, l'héroïsme du commencement, et Yaakov a le courage et l'héroïsme de l'achèvement, mais Yitzhak ne bénéficie ni aidez-moi un petit peu en français, comment on dit tnoufa en français? L'élan. Je sais bien qu'on dit l'élan d'une certaine manière, mais enfin, il n'est pas porté par cet enthousiasme du commencement, il n'est pas porté par la perspective de la réussite. La réussite de Yaakov, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'après le Midrash. Le fait qu'il a l'assurance du fait que Aleph, tous ses fils sont des tzadikim, malgré toutes les apparences et toutes les vicissitudes, et que dans sa famille à lui, la fraternité va réussir vraiment. Et c'est parce qu'il est apparu dans le récit de la Torah qu'il y avait eu une famille dans laquelle la fraternité avait réussi, que la préhistoire s'achève avec l'achèvement et la fin du Sefer Bereshit, et que l'histoire va pouvoir commencer avec le Sefer Shemot. Parce que cette réussite est à l'échelle d'une famille, à l'échelle de personnes individuelles, et que maintenant cette réussite-là, il va falloir la transformer pour la mener d'abord dans sa dimension collective à l'échelle d'Israël tout entier,
ce qui va être mis en place à travers un verset que vous connaissez, en tout cas une formule que vous connaissez, Kol Yisrael Arevim Ze Bazé. Il y a deux formules à ce sujet. Kol Yisrael Arevim Ze Lazé et Kol Yisrael Arevim Ze Bazé. Ça ne veut pas dire la même chose. L'une signifie que nous sommes tous garants les uns des autres, et dire que nous sommes garants tous les uns des autres, cela signifie que nous sommes tous responsables les uns des autres et les uns pour les autres. Et Arevim Ze Bazé, cela veut dire que jamais, bien que cela se passe, disons du point de vue sociopolitique ou socioculturel, mais jamais nous ne pouvons dire en réalité eux et nous et les autres. Parce que eux c'est nous et nous c'est eux. Kol Israël Arevim Ze Bazé. Est-ce que vous comprenez cette dernière précision? Et donc, Yitzhak, quant à lui, il n'a ni l'enthousiasme des débuts, il n'a ni l'enthousiasme des achèvements, il a la vie de Yitzhak, de celui qui sait qu'il vit une existence qui ne permettra le rire qu'à l'avenir, et que pour l'instant, eh bien, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est réussir la vie du quotidien, la vie de tous les jours. L'héroïsme, non pas des champs de bataille et de la victoire en chantant, mais un héroïsme beaucoup plus permanent, beaucoup plus constant, beaucoup plus difficile, qui est celui, finalement, qui est celui de Yitzhak. Et c'est en cela qu'il faut comprendre ce que signifie que la Mida de Yitzhak, c'est Midat Hadin. La Midat Chesed de Abraham et la Midat Rachamim ou Midat Haemet de Yaakov, eh bien, ce sont des midot consolantes, ce sont des midot rassurantes. La Midat Hadin de Yitzhak, c'est l'existence de celui qui se sait juger à chaque instant, qui sait que son épreuve à lui est permanente, parce qu'il est Rolat Mima. Non seulement il ne peut pas se permettre d'échec, il ne peut pas non plus se permettre de faiblesse. Et c'est l'histoire d'Israël, avec ses hauts et ses bas et ses vicissitudes. C'était une parenthèse pour répondre à la question pourquoi Yitzhak n'a pas le droit de pourquoi Yaakov peut quitter le pays alors que Yitzhak n'en avait pas eu le droit. Merci. Bravo. Je poursuis notre étude en reprenant donc ce verset de Vayetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Le Midrash nous enseigne que avant de partir à l'étranger, Yaakov il va commencer à aller à la yeshiva. Bon, il avait déjà commencé puisque depuis le début, on nous dit que Yoshev Ohalim, celui qui réside dans les tentes au pluriel, c'est Ohel Shem et Ohel Hever, qu'il étudiait dans la yeshiva, dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Et le Midrash poursuit maintenant. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Jacob, ce n'est pas un gamin, il a 63 ans. Au moment des bénédictions. Et puis, il va aller passer 14 ans dans la yeshiva de Hever. Il a déjà passé 50 ans, de 13 ans à 63 ans, entre Shem et Hever.
Mais voilà que maintenant, il a une, comment dirais-je, une préoccupation qui va être d'ordre pratique, alors qu'on peut dire que d'une certaine manière, son étude jusque-là était une étude de type théorique. Elle était de type théorique parce que aussi longtemps qu'il résidait dans les tentes, qu'il était en quelque sorte à l'abri, qu'il n'avait pas besoin de se confronter à la réalité extérieure, eh bien, il pouvait vivre ses principes, si je puis dire, tranquillement. Mais maintenant, il doit partir. Il doit partir parce que, d'une part, il faut bien qu'il accomplisse le commandement de son père. Et le commandement de son père, eh bien, c'est qu'il faut assurer la descendance d'Abraham. La bénédiction que Jacob a reçue de Yitzhak, c'est Vayiten lecha, El Shaddai Yevarech, etc. Vayiten lecha, non pas Tal Hashamayim Mishmane Haaretz Verov Dagan Vetirosh, qu'il a par ailleurs à un autre titre, mais Et Birkat Avraham lecha ulzaracha acharecha. Et on peut dire, dans une meilleure compréhension du verset, que ce verset signifie que tu vas recevoir la bénédiction d'Abraham et tu y as droit en cela que c'est par toi que Abraham aura une descendance. Le cha ou le zaracha acharecha. Et pour avoir ce zaracha acharecha, il va bien falloir qu'il y ait un mariage. Et pour que ce mariage puisse se faire, il faut que Jacob sorte d'Eretz Israël pour aller à l'étranger. Il y a une petite phrase du Zohar. Tout à l'heure, je dis que je ne voulais pas ouvrir le Sefer HaZohar pour parler comment dire, de la technologie de l'amélioration des troupeaux mise en place par Jacob. Mais il y a quand même cette petite phrase du Zohar. La référence vous intéresse? Vous voulez savoir à quelle page ça se trouve? Eh bien, ça se trouve dans la première partie du Zohar, page 153a. Et cette petite phrase du Zohar nous dit la chose suivante. Jacob va sortir du monde de la sainteté, du monde de la Kedusha, et ça s'appelle dans le langage du Zohar. Pardon? Je ne sais pas si c'est... Bon, je crois que c'était un parasite là, qui est intervenu. C'est l'expression qui est utilisée par le Zohar consiste à dire que Jacob se trouvait dans le domaine de la sainteté. Reshu HaKedusha, la reshut de la Kedusha. Et que sortant d'Eretz Israël, il va se trouver Tachat Reshut Acheret, sous une autre, comment dire Reshut Acheret, dans un autre domaine, dans le domaine de l'autre,
dans un domaine qui n'est plus dominé par la sainteté, mais qui est dominé par son contraire. Et que, en fait, nous l'apprenons par ailleurs, celui qui va être l'antagoniste de Jacob, ce sera Lavan. L'antagoniste radical. Rappelez-vous la Haggadah de Pessah. Lavan est pire que Pharaon. Qui Lavan bikesh la'akor et hakol. Lavan a voulu déraciner tout. En déracinant Jacob, c'est-à-dire en détruisant Jacob et sa famille, il détruit aussi l'effort d'Abraham et de Yitzhak. Bikesh la'akor et hakol. C'est le pire des pires. Et c'est l'oncle et le beau-père. Et donc, cette sortie de Jacob du domaine de la sainteté, qu'il va devoir conserver en quelque sorte à son échelle propre. Il va falloir qu'il défende ce monde de la sainteté, qu'il va en quelque sorte transporter, je dis bien en quelque sorte, avec lui, bien qu'il va être soumis en permanence aux agressions de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit qu'il va passer 14 ans chez Aéver pour se préparer à cette épreuve, à ce défi. C'est un sujet que nous apprenons par ailleurs, à savoir que le thème principal, le Huhaya Omer, si je puis dire, dans la yeshiva, dans le Bet Midrash de Shem, ce sont les mitzvot Ben Adam Lamakom. On apprend chez Shem comment se conduire avec Hashem. Et on apprend chez Aéver comment se conduire avec celui qui est Me'aéver, celui qui est de l'autre côté. On apprend chez Aéver les mitzvot Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Zulato. Indiciellement, je rappellerai que c'est ce que Jacob va tenter immédiatement lorsqu'il va arriver de Eretz Bene Kedem. Il va rencontrer des bergers et il va leur dire Achai me'ainatem, tentative de restaurer la fraternité avec les étrangers. Je ne reviens pas sur ce dialogue. Vous avez le livre de Kimitzion de Manitou. Il y a 2 textes dans le Kimitzion de Manitou qui parlent de ce sujet, qui s'appelle la rencontre des bergers, avec un texte que Manitou avait écrit en souvenir de Jacob et de Rachel Gordin, et qui est un texte dont je dirais qu'il est assez magnifique. D'une manière générale, les textes de Manitou sont beaux, mais il y en a qui sont magnifiques, celui-là en est un. Et donc, bien entendu, Jacob a parfaitement conscience, devant quitter Eretz Israël, et devant quitter Eretz Israël parce qu'il y a 2 tâches qu'il doit réussir. Il doit rester en vie, il doit assurer la continuité de l'histoire. La deuxième dépend de la première, et par conséquent, la première est plus urgente. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque il part d'Eretz Israël, alors la Torah nous dit, en levant un peu un coin de voile concernant la motivation, que la motivation première, c'est d'aller à Haran, bien que
la motivation ultime, c'est d'y prendre femme. Et par conséquent, nous avons d'une certaine manière à comprendre, à partir de là, le récit des mariages de Jo nous a quittés. Ah ben non, il y a une chaise vide là-bas. Mais attendez, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé là. Bon. Vous pouvez remettre vos vidéos quand même parce que c'est très, comment dirais-je, on se sent très seul face à des écrans où il y a un nom qui apparaît et qu'il n'y a pas de visage. Et donc, nous devons en arriver au mariage de Jacob. Bien, la question telle qu'elle a été posée sur Rachel. Comment Rachel a-t-elle pu risquer un stratagème par lequel elle mettrait sa sœur dans une situation invraisemblable? Mais on pourrait aussi poser la question du côté de la sœur, comment la sœur a-t-elle pu elle-même accepter de jouer ce jeu dangereux? Alors bien sûr, Yalda Tova, elle obéit à son papa. Son papa a dit, et donc, voilà, il le faut. Vous vous rappelez le verset qui dit « Ene Léa Rakot » que Léa avait les yeux doux. Bon, on traduit, on comprend faible d'une certaine manière. Et le Midrash explique à force de pleurer. Et pourquoi donc pleurait-elle? Parce que de la même manière que Isaac avait eu 2 fils, Jacob et Ésaü, et que Laban a 2 filles, Rachel et Léa, alors elles se savaient chacune destinée à l'un des frères. Et Léa, l'aînée, se savait destinée à l'aîné des frères qui était Ésav, et Rachel, la cadette, se savait destinée à Jacob, le petit. Or, Léa savait que Ésav, c'était un vilain garnement. Et donc, elle pleurait. Elle ne voulait pas être l'épouse du rachat. Oui, mais il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Jacob a acquis la Bechora de Ésav. Et s'il a acquis la Bechora de Ésav, cela signifie qu'il a acquis également, je dirais, l'histoire, ce que devait être l'histoire d'Ésav, ce que Ésav avait à accomplir dans l'histoire. Et cela se poursuit dans le thème des Berachot que nous avons vu la semaine dernière, qu'on a entreaperçu encore au début de notre étude ce soir. Et donc, que c'est mis en place conjointement par Rivka et Yitzhak, et en connaissance de cause et de l'un et de l'autre, une situation par laquelle Jacob aurait à assumer sa propre identité originelle et aussi celle de Ésav. L'histoire du monde, pour être réussie, doit être réussie corps et âme. Il ne s'agit pas
de réussir, comme diraient certains, je vous le dis en vérité, mes frères, mais il faut que je vous le dise également en réalité. Le monde de la vérité, le monde de des principes théoriques, qui restent théoriques parce qu'on est arrivé à la conclusion que ça ne sert à rien de tenter de les réussir, de les réaliser dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas d'émission. Ce n'est pas le monde d'Israël. Le monde d'Israël, c'est précisément le fait que le Taken Rolam B'Malchut Shaddai, cela veut dire réussir l'histoire de Rolam Hazé, de telle sorte qu'il puisse y avoir un accès à Olam Haba. Or, l'histoire de Olam Hazé, c'est Yodé Esav. J'entends qu'il y a un murmure de projets de... Rav. J'écoute. Oui. Non, la question, on a l'impression dans le discours que vous allez avoir que finalement tout le monde a une vision prophétique Laban, il connaît le projet, il lui donne sa fille. Léa connaît le projet, elle accepte le projet. Non, tout le monde n'a pas une vision prophétique de l'histoire. Tout le monde n'a pas une vision prophétique de l'histoire. Je vous rappelle le verset. C'est un verset phare. En réalité, tous les versets sont des versets phares, mais on ne les comprend pas. Alors, ils paraissent moins phares que d'autres. Le verset phare, c'est Rabot Machashavot Belev Ish Va'atzat Hashem Hitakum. C'est-à-dire que le fait que certains fassent certaines choses et qu'ils fassent la chose juste pour de mauvaises raisons, ne transforment pas leur conduite en bonne conduite. On nous apprend par ailleurs que les lettres de Harami, ce sont les lettres... Ça, c'est bon pour Laban. Oui, mais attendez, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Pardon. Les lettres de Harami, c'est les lettres de Ramaï. Et nous voyons à la fin de la paracha de Vayetze, lorsque Jacob, excédé, va entreprendre sa longue plaidoirie contre Lavan, que Lavan n'a jamais cessé de tenter de tromper Jacob avec les filles, avec les troupeaux, avec le salaire, toujours. Et Jacob, en permanence, a dû se défendre de cette ramaout de Lavan, en ne cédant pas, du verbe céder, c'est accent aigu D-E-R, pas céder S apostrophe A-I-D-E-R, en ne cédant pas aux tentations éventuelles d'un malin et demi d'agir comme lui. Et donc, ce que je dis, c'est que, à part la question que nous pouvons considérer, nous, rétroactivement, parce que nous avons une vue sur les événements a posteriori, c'est que, indépendamment de la vision prophétique de l'histoire que les patriarches et les matriarches pouvaient avoir, et les matriarches d'ailleurs plus que les patriarches, la tradition nous dit bien que Sarah avait une capacité prophétique supérieure à celle d'Abraham, et que nous avons entrevu en tout cas cela par le fait que à chaque fois que la Torah utilise l'expression Shema Bekoli, ça veut dire qu'il y a un arrière-plan prophétique à ce qui est dit, parce qu'il s'agit d'entendre la voix au-delà des mots. Et ça s'appelle traditionnellement Kol HaNevoua, Kol avec Kouf, Kol HaNevoua. Et donc, indépendamment malgré tout de la vision prophétique possible, il y a une vision tout court, il y a un projet,
il y a une espérance. Ce que Abraham a entrepris, eh bien, c'est dans le cadre d'une certaine perspective de ce que devrait être, devra être l'histoire, et l'espérance et le souhait, c'est qu'il ait un fils qui réalise cela, qui en réalise la continuité. Et cela aussi avec Yitzhak et Yaakov. Et cela aussi avec Yaakov et ses fils par la suite. Mais ce que j'explique, ce que j'essaie d'expliquer en tout cas, en prenant synthétiquement, si vous voulez, les deux dimensions, c'est la manière dont la conduite des patriarches réalise le projet de la providence. Et ce que j'explique, c'est que si le Midrash nous a enseigné que Léa devait être a priori l'épouse de Esav, c'est parce que, a priori, et vous allez voir à quel point les choses sont paradoxales en quelque sorte, eh bien, a priori, il y a eu, comment dire, un changement de destinée entre Esav et Yaakov. Leurs fonctions se sont en quelque sorte interchangées. On le comprend au travers de la génération suivante. Et donc, je vais le formuler d'abord d'une première manière, en disant que, étant donné que maintenant Yaakov est en quelque sorte devenu simultanément Yaakov et Esav, alors il faut bien qu'il ait et la femme destinée à Esav et la femme destinée à Yaakov. Bien que lui, si nous considérons les dimensions affectives, mais pas de bas niveau, les dimensions de l'amour authentique, tel que les Pirkei Avot nous le décrivent, Ahava she'ena teluya bedavar. Vous savez ce que c'est, Ahava she'ena teluya bedavar? C'est l'amour inconditionnel. Au-delà de cela, eh bien, il faut quand même engendrer le Khal Amim qui lui a été donné comme défi. V'hayita li Khal Amim, qui désigne les 12 tribus. Les 12 qui seront 13. Or, c'est avec Léa qui était destinée, nous dit le Midrash, à Esav, que Jacob va engendrer, enfanter la plupart des tribus, en tout cas 6 tribus sur les 12, mais essentiellement 2 tribus fondamentales par rapport à l'histoire dont nous parlons, c'est Lévi et Yehuda. Vous êtes toujours avec moi? Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais alors finalement, Laban, c'est quoi? C'est un pion, puisqu'il y avait une autre possibilité de l'histoire de se transformer sans que Laban intervienne. Est-ce que Hitler est un pion? C'est un danger mortel, ce n'est pas un pion. Dieu ne fait pas… Dieu ne fait pas… Comment Hachem aurait pu… Mais arrêtez de dire cela. Quelle était la possibilité Quelle était la possibilité pour qu'Yaakov épouse Léa? Comment dans l'histoire il aurait pu épouser Léa? Bon. La question se pose, mais
elle se pose à partir de prémices qui sont fausses. La première prémisse dont il faut être parfaitement conscient, pas seulement pour l'étude de ce soir, mais d'une manière générale, c'est que jamais, 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 et je pourrais répéter jamais à l'infini, jamais la providence n'intervient dans les décisions des hommes. Jamais Dieu ne fait agir qui que ce soit de quelque façon que ce soit. Jamais les hommes, tzadikim ou rechaïm, ne sont comme des marionnettes entre les mains de la providence. Les hommes font ce qu'ils font pour leur propre fin, pour leur propre motivation, et Dieu va se servir des situations qui sont créées pour faire, en fin de compte, aboutir son projet à lui, malgré les hommes. Il y a un texte, il me semble qu'on l'a étudié pourtant, et je voudrais le citer une fois de plus, un commentaire du Al-Sheikh HaKadosh, de Rabbi Moshe Al-Sheikh, qui était un maître de la haute époque de Safed. Et il a un commentaire sur le Tanakh, qui est un commentaire assez extraordinaire que je vous encourage à lire. Et il a en particulier aussi un cours sur 4 des 5 Megillot. La vie des hommes étant ce qu'elle est, le 5e commentaire, ou n'a pas pu être écrit, ou a été perdu. Mais il a un commentaire sur la Megillat Esther. Et dans la Megillat Esther, le Al-Sheikh explique que sauver les petits-enfants que Pharaon faisait jeter dans le Nil, c'était facile, parce qu'il s'agissait de les sauver de l'eau. L'eau, ça appartient au monde physique, et la volonté divine a la maîtrise du monde physique. Sauver Michaël, Azaria et Hanania de Kifshanaej, de la fournaise ardente, dans laquelle ils ont été jetés par Nabuchodonosor. C'est par Nabuchodonosor que ça s'est passé, c'était facile, parce qu'il s'agissait de les sauver du feu. Et la providence a la maîtrise sur les éléments. Mais sauver les Juifs de Haman, ça relevait de l'impossible. Parce qu'il s'agissait de les sauver d'une volonté humaine, et que Dieu jamais ne change la volonté des hommes. J'ai l'impression d'assister d'une certaine manière à une partie de chaise musicale, avec des gens qui changent de place de façon assez mystérieuse. Et donc, je vous rappelle un petit peu, mais je vais essayer d'avancer vite parce que je m'aperçois qu'il ne me reste qu'un petit quart d'heure en récupérant celui que nous avons perdu au début. Il y a des situations qui se créent. Et la suite de l'histoire va dépendre de la manière dont les hommes vont agir face à ces situations. Ils vont agir face à ces situations en vertu de leur motivation propre. Dans la Megillat Esther, on voit cela en permanence. Au début du récit de la Megillah, presque au tout début, nous assistons à une scène où Mardoché entend 2 des dignitaires du royaume comploter contre le roi. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Eh bien, il trouve ça immoral. Et par conséquent, il va dévoiler le complot en révélant les choses à Esther. Or, Esther se trouve dans le palais du roi, comme vous le savez,
secrètement, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dévoiler ce que Mardochée est pour elle. Et pourtant, elle va prendre le risque de dévoiler à Assuérus ce que Mardochée lui a révélé au nom de Mardochée. La tradition va se servir de cet épisode pour nous dire « Haomer davar b'shem omro mevi geoula laolam ». Et puis on va enquêter, on va vérifier, on va se rendre compte que le complot existe, et puis il va être déjoué et les événements vont être dûment enregistrés dans les chroniques du royaume. Et le temps passe. Et Haman prend le pouvoir, et il y a une rivalité entre Mardochée et Haman. Et Haman conçoit le projet de détruire, d'éliminer complètement tout le peuple d'Israël dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus, de l'empire d'Assuérus. Ce n'est pas un vaudeville, c'est ce qui aurait pu devenir une tragédie. Alors il se passe un événement, un moment crucial, au moment où d'un côté, Haman et sa bande, sa clique, conçoivent le projet de faire pendre Mardochée, dans une autre partie, oui. Je suis obligé de quitter, ma fille revient des urgences, il faut que je l'examine. Donc je écouterai le cours par la suite, je m'excuse de vous quitter. Bien, bah écoutez, bonne santé. Je continue. Merci beaucoup. Et donc, Haman se prépare à faire pendre Mardochée. En même temps, dans une autre région de la capitale, le roi a une insomnie. Les insomnies royales, ça c'est quelque chose qui peut être, arrangé par la providence, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui porte sur la volonté des hommes. Alors maintenant, que va-t-il faire le Assuérus face à cette insomnie? Comment va-t-il décider de, finalement, il aurait pu dire, puisque je suis réveillé, qu'on selle mon cheval, on va faire une chasse nocturne. Décision royale. Mais il ne décide pas de faire une chasse nocturne, il décide de se faire lire les chroniques, en espérant probablement que la lecture des chroniques sera somnifère. Alors on lui lit un passage. Alors là, le Midrash nous dit que ça, c'est la providence qui est intervenue pour que ce soit sur cette page-là que l'on tombe. On prend le gros livre, on l'ouvre. À quelle page le livre s'ouvre-t-il? À la page qui relate l'affaire du complot contre Assuérus. Alors on lit. Et alors Assuérus demande, vous n'avez pas autre chose? Ben non, ce n'est pas ça la question qu'il pose. Il aurait pu poser cette question-là. Bon, allez, avancez. Non, mais il pose la question, et quelle récompense a-t-on donné à ce Mordechai? On dit aucune. Imaginez une histoire dans laquelle Mordechai aurait été récompensé pour avoir sauvé la vie d'Assuérus. Mais il n'a pas été récompensé. Alors maintenant, Assuérus, apprenant que Mordechai n'a pas été récompensé, il pourrait dire « Ah bah écoutez, c'est bien dommage, il va falloir penser à cela. Bon, allez, continue. » Mais ce n'est pas la réaction d'Assuérus. Et ce que je veux décrire ici, c'est qu'à chaque nœud des événements du récit tel qu'il est raconté dans la Megillah, ce sont des décisions humaines
qui vont déterminer à chaque instant ce que sera la suite des événements. Et ce n'est pas la providence, en quelque sorte, qui est à l'œuvre pour sauver Israël, puisqu'elle ne peut pas intervenir contre la volonté des hommes. Et donc, le fait que Lavan, lui, ait des intentions machiavéliques, n'empêche pas qu'elle puisse aller dans le sens de l'histoire, même si lui n'en est pas conscient. Mais ce que nous avons à comprendre, c'est comment se fait-il que les fils qui vont naître de Léa soient ceux qui auraient dû, entre guillemets, naître de Esav. Vous rappelez le verset à Kol Kol Yaakov Hayadaim Yode Esav? Ça, c'est une situation donnée telle qu'elle s'est concrétisée dans l'histoire. Maintenant, au moment où Jacob reçoit ses bénédictions, parce que Esav, lui, a fait ce choix-là, alors que lui aurait dû être normalement, en tant qu'aîné, l'héritier de la bénédiction d'Abraham, et que Jacob, en tant que cadet, aurait dû être celui qui va assurer l'existence de ce monde. Mais finalement, c'est le contraire qui s'est produit. Mais à la génération suivante, ça se rétablit en quelque sorte, puisque le Kol Yaakov va passer à Yehuda, Shema Hashem Kol Yehuda, la bénédiction de Jacob à Yehuda. Et de Moïse d'ailleurs. Bon. Et celui qui va être le fils de Rachel, c'est celui qui va être appelé dans la tradition, Joseph, Sitno shel Esav. Et traditionnellement, nous disons que Léa est l'épouse de Israël, alors que Rachel est l'épouse de Yaakov. C'est Léa qui est enterrée avec Yaakov dans le caveau de Marpella, alors que Rachel est en exil du caveau de Marpella. Et donc, la manière dont, pour assurer l'unité et que les mondes, y compris le monde intérieur d'Israël, ne se fragmentent pas, ne se fracturent pas d'une manière irréversible, alors il faut qu'en permanence, il y ait en quelque sorte ce croisement des mains de Jacob sur la tête de Ephraïm et de Menaché, ce croisement permanent des destinées. Que par conséquent, Jacob voulait épouser Rachel. Et nous n'aurons pas le temps de parler de l'échelle de Jacob. Jean-Charles, je suis navré. Prochaine fois, l'année prochaine, si Dieu veut. Peut-être dans un prochain rêve. Et donc, Jacob sait que finalement, il va devoir épouser les deux sœurs. Il aurait préféré épouser d'abord Rachel et épouser ensuite Léa. Parce que Rachel est celle qu'il aime. Mais le fait qu'il épouse les deux était finalement inévitable. Parce qu'il faut qu'il réussisse à faire naître les 12 tribus qui seront 13, parce qu'il faut qu'il réussisse au travers de ses fils la mise en place dans le monde des différentes manières d'être qui chacune représenteront
une des interactions divines dans le monde. Qu'est-ce que j'appelle les interactions divines dans le monde? Eh bien, c'est le fait que nous avons l'habitude de considérer que le nom divin de 4 lettres, Yudke Vavke, peut se décliner à travers 12 permutations. Les mathématiciens parmi vous sauront que puisqu'il y a 2 He qui peuvent être considérés d'une certaine manière comme s'ils étaient identiques, bien qu'ils ne le soient pas, eh bien, les permutations de 4 lettres par 3, ça donne 12 permutations possibles. Et qu'il va en falloir en plus une 13e pour les unifier. Et chacun des fils de Jacob aura donc la charge, au travers de l'une de ces permutations du nom divin, de réaliser une des dimensions de l'action de la providence dans le monde. Et ces interactions-là ne sont pas interchangeables. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et bien que nous ne sachions pas comment ça fonctionne, nous n'avons pas le droit de changer a priori. Nous n'avons pas le droit de changer de Noussar dans la Tfila. Parce que chaque Noussar dans la Tfila correspond à l'une de ces dimensions que je viens de décrire. Et comme nous ne savons pas laquelle, eh bien, nous avons l'habitude de décrire la situation à travers des paradigmes de type militaire. Si je suis un tankiste, eh bien, je n'ai pas le droit d'aller sauter en parachute d'un avion parce que ce n'est pas ma fonction. Qui va s'occuper de mon tank pendant ce temps-là? Et si je suis préposé à être le gardien, celui qui veille à la porte du camp, eh ben, je ne peux pas décider que je préfère être cuisinier et aller faire bouillir la marmite, parce que plus personne ne surveille l'entrée du camp pendant ce temps-là. Je n'ai pas le droit de quitter mon poste, je n'ai pas le droit de déserter. Même si cette désertion s'apparente au fait que ça va être pour entreprendre une mission extrêmement héroïque et dangereuse. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Et donc, nous ne pouvons pas ni présager, puisque c'est déjà derrière nous, ni inventer ce qu'aurait été une Torah qui aurait été écrite différemment, puisque c'est comme ça que les choses se sont passées. Et que c'est comme cela, par conséquent, qu'il fallait les assumer. Mais nous pouvons répondre à la question telle qu'elle a été posée, que Rachel savait, et Léa savait, et Jacob savait. On peut dire, si vous voulez, d'une certaine manière, que une méthode extrêmement efficace pour que les choses se sachent, c'est d'en parler. Et que Jacob parlait avec Rachel et que Rachel parlait avec Léa. Jacob n'avait pas de raison particulière de pouvoir parler avec Léa. Mais il pouvait parler avec Rachel et Rachel a parlé avec Léa. Or, Jacob, c'est Jacob et Léa, c'est Léa. Et Jacob, eh bien, il a une mida. Il a une mida très particulière. Et la mida de Yaakov, elle se décline, si je puis dire, au travers d'une dimension intérieure et d'une dimension extérieure. La dimension intérieure s'appelle Emet. Et nous avons un verset qui nous dit Titen Emet le Yaakov.
Et sa mida par rapport à l'histoire dans le monde, c'est Rachamim. Et donc, on peut dire que celui dont la manière d'être et la recherche de la vérité et la miséricorde, eh bien, il ne va pas se conduire cruellement à l'égard de Léa le matin. Puisqu'il sait bien que, en quelque sorte, la Providence voulait qu'il en soit ainsi, même si elle n'a pas pu le manigancer. Je pense qu'il est très important que vous compreniez cela, que vous intégriez cela, que Dieu n'intervient jamais dans les actions des hommes. Ce qui ne l'empêche pas, a posteriori, ces actions, de pouvoir se servir de ces actions pour créer des situations face auxquelles, à nouveau, les hommes vont devoir intervenir, agir, et à chaque fois, librement du point de vue, en tout cas, de leur motivation, qu'ils soient motivés par leurs principes, qu'ils soient motivés par leurs instincts, qu'ils soient motivés par quoi que ce soit que vous vouliez. Mais nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains d'un montreur de marionnettes. L'histoire du monde, ce n'est pas le théâtre de Guignol. Même si les enfants aiment Guignol. Ben écoutez, nous sommes arrivés au terme, en tout cas, du temps imparti à l'étude, et il nous faut donc nous interrompre. Mais vous avez un peu, je crois, peut-être, malgré tout, de matière à réflexion. Beaucoup. Uvechen, Erev Tov. Erev Tov, merci. Erev Tov, merci. Erev Tov. Est-ce qu'on peut te voler quelques minutes de plus ou quelques instants de plus? Tu peux essayer. Je peux essayer. C'est pas dans le sujet de paracha, enfin pas directement. Quelle différence on peut montrer dans le comportement séfarade et ashkénaze? Pardon? Dans la distinction entre séfarade et ashkénaze, quels sont les éléments qui ressortent? Bon, j'en ai un certain nombre et je voulais savoir ce que tu pouvais me dire de plus par rapport à ça. Bon, je vais te dire les miennes rapidement. La manière de Beth il n'y a pas de Moridata dans le monde ashkénaze. Attends. Il n'y a pas de Moridatal en Chutz Laaretz. Ah bon. Autrement, vous dites, les Ashkenazim disent Moridatal. Alors, quand tu dis Ashkenazim, il faut distinguer entre les Sfardes qui disent Moridatal en Chutz Laaretz parce qu'ils ont adopté certaines des minhagim de Harizal et ce que les Chassidim appellent les mitnagdim, qui en Chutz Laaretz ne disent pas Moridatal, mais le disent en Eretz Israël. Ok. Et monsieur tout le monde? C'est-à-dire, les Chassidim le disent, Chutz c'est à l'intérieur, je présume. Oui. Et qui est-ce qui ne le dit pas? Ceux qui, lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, s'appellent les Prushim. Ceux que certains appellent les Yekim, ceux que les Chassidim appellent les Mitnagdim, c'est-à-dire les Juifs allemands et les Juifs lituaniens. Ne disent pas Moridatal en Chutz Laaretz, mais le disent en Eretz Israël. Donc, ma question, c'est qui est-ce qui ne le dit pas en Eretz Israël? Personne. Ah, parfait. Donc tout le monde le dit. Ok. Parfait.
Bon, par exemple, dans la bracha de V'Yerushalayim Irecha V'Rachamim Tashuv, qui est dite par les Ashkenazim, alors que les Sfaradim ne le disent pas, ils disent directement Tishkon Yerushalayim Irecha Kasher Dibarta. Et par conséquent, certains parlent de la nécessité d'un retour, alors que d'autres ne parlent pas de la nécessité d'un retour, mais simplement de la réinstallation de la résidence. Tishkon, bon, et encore une fois, il faudrait voir les précisions de détail du type de Tishkon Betor Yerushalayim Irecha, et ce pas seulement Tishkon Birushalayim Irecha. Ok. Bon. Et il y a encore un certain nombre de différences. Et lorsque nous parlons du minhag Sfarad et du minhag Ashkenaz, eh bien, tu sais très bien que ce sont des manières très partielles de décrire les choses, parce que entre le minhag d'Oran et le minhag d'une autre ville, il peut y avoir encore des différences de détail. Par exemple, chez les Ashkenazim, dans le Kaddish, il y a toutes sortes de petites différences. Ceux qui ne disent pas Barachamim et ceux qui disent Barachamim, ceux qui ne disent pas Elokashemaya Ve'ara et ceux qui disent Ve'ara, du Bishmaya ou de Ara, bon. Et ainsi de suite. Il y a plein de toutes petites différences, si je puis dire, à chaque fois, et elles ont toutes leur signification, elles ont toutes leur raison d'être. Mais je donnerai encore un exemple. Il y a la tfila, vous savez comment se termine la tfila du Shmona Esrei? La tfila du Shmona Esrei se termine par la bracha de Oseh Shalom. Mevarech et amo Israël Bashalom, c'est la fin de la tfila. Après la fin de la tfila, il y a ce qu'on appelle une techina, une supplique, qui est une postface, si je puis dire, Nutzor Loshon Imera ou Satay Medaber Mirma, vercoulé. Et après, il y a une phrase, on dit Assez Leman Shemecha. Et la fin de ce passage, il y a une différence entre les Chassidim et les Ashkenazim. Les Ashkenazim disent Assez le man kedushatecha, assez le man toratecha, et donc la Torah est située à une dimension supérieure à la kedusha. Alors que les Chassidim disent Assez le man toratecha, assez le man kedushatecha. Rav, c'est pas. Excusez-moi, je voudrais poursuivre la question qui a été posée. Sur la question qui vient d'être posée sur ces minagim. C'est pas tant le fait qu'il y a telle et telle prononciation ou telle phrase. Quelle est la hashkafa qu'il y a? Est-ce qu'il y a vraiment une hashkafa différente en ces deux manières de prier? Mais bien entendu. Lesquelles? C'est la même prière en définitive. Bien. C'est peut-être pas le moment de poser cette question. Mais... Non, je veux dire que c'est peut-être le moment de poser cette question dans la mesure où nous sommes dans des heures nocturnes et que par conséquent on peut s'occuper de choses nocturnes. Mais la question est facile à poser, si j'ose dire, mais la réponse, ce n'est pas qu'elle soit difficile, mais elle est difficultueuse. Parce que c'est dans la Kabbalah qu'on étudie cela. Et je prendrai un exemple que Manitou utilisait parfois. Okay. Un préparateur en pharmacie, okay. On lui dit, voilà, tu as une ordonnance,
il faut que tu prennes ces proportions dans tel ordre, etc., et que tu fasses ça comme ça. Il doit être méticuleux dans la réalisation de l'ordonnance. Vous vous rappelez que Manitou disait que l'ordonnance du commandant avait peur d'aller à la pharmacie parce qu'il avait écrit là, ici nous exécutons les ordonnances. Mais ce préparateur en pharmacie, il doit donc être extrêmement méticuleux et suivre de manière extrêmement rigoureuse les prescriptions. Il n'a pas du tout besoin de savoir comment ça marche. Il n'a pas du tout besoin de savoir quelle est l'efficacité de chacun des produits et de la proportion dans laquelle il est mis par rapport à la médication dans son ensemble. Nous savons une chose, c'est que de notre temps, c'est le cas le plus général, il existe bien entendu toujours les exceptions, et les exceptions ne confirment jamais une règle, mais ou du moins pas celle qu'elles infirment. Mais d'une manière générale, nous ne sommes plus capables de prier avec des kavanotes. Et nous ne savons pas quelles sont les kavanotes de la tfila. Et si nous voyons un peu, une fois par hasard, qu'il nous tombe entre les mains un sidour kabbaliste avec les kavanotes, ça nous donne le vertige. Indépendamment du fait qu'on n'y comprend rien, mais ça nous donne le vertige. Et c'est la raison pour laquelle la halakha, c'est que pour nous, la kavana, c'est de prononcer les mots exactement, de ne pas commettre d'erreur dans la prononciation des mots. C'est-à-dire d'exécuter l'ordonnance. C'est-à-dire exécuter l'ordonnance. Alors, ce que tu disais, c'est que nous, les Sephardim disent d'abord Torah chez nous. Et qu'est-ce qui commence par la Kedusha avant la Torah? Non, nous disons Kedusha avant Torah. Les Ashkenazim, quand je dis nous, les Ashkenazim, Ashkenaz, les Allemands et les Lituaniens. Okay. Si vous prenez les sidours de Rinat Israël, il y a 3 sidourim de Rinat Israël. Il y a ceux qui ont un Aleph au dos, il y a ceux qui ont un Samer au dos, et ceux qui ont un truc qui s'appelle Ain Mem, que c'est Edot HaMizrach. Comme si les Marocains, c'était vraiment Edot HaMizrach. Oui. Et c'est un salmigondi, ce sidour. Bon, bref. Alors, là où il y a Aleph sur la tranche, donc c'est Ashkenazim. Alors, ils disent le man Kedushatecha, le man Toratecha. Alors, tu as cité d'ailleurs dans ta prononciation une des différences entre les Ashkenazim d'une manière générale et les Sfaradim d'une manière générale. C'est Kedushatar, Toratar, etc. et non pas Kedushatecha, Toratecha. Alors, certains diront, oui, mais c'est parce que certains sont précis du point de vue des implications grammaticales etc., et que d'autres pas. Mais en réalité, il y a des raisons tout à fait précises du point de vue des kavanotes de la Kabbalah. Oui, non, ma préoccupation, c'était de mettre ça en rapport avec Isaac chez Ishmaël et Yaakov chez Esav. Eh bien, justement, pour reprendre un des exemples que tu as pris, bien, c'est que la raison pour laquelle les Ashkenazim en Chutz Laaretz ne disent pas Morida Tal, c'est parce que le Tal est la bracha qui appartient à Esav, ils n'en disposent pas. Ah. Je pensais qu'ils ne disaient pas cette chose-là parce qu'il y avait suffisamment d'eau là-bas. Non, c'est parce que Vaiten lecha Elohim mital hashamayim mishmaneh haaretz, le Tal appartient à Esav. Or, quand Jacob revient de chez Lavan,
il envoie un message à Esav en disant « Je n'ai pas exploité cette bracha ». Parce que voilà, ce que je rapporte avec moi n'appartient pas, je ne l'ai pas eu au bénéfice de la bracha qui était la tienne. Et donc, dans le monde ashkénaze, nous comment dirais-je, nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, d'utiliser la bracha de Esav. Enfin, nous n'avons pas le droit. Nous nous interdisons de le faire. Mais en Eretz Israël, nous sommes chez nous et par conséquent, même les Ashkenazim disent Moridatal en Eretz Israël parce que nous ne sommes plus Bershuto chez les Esav. Très bien, merci. Mais ça demande d'autres explications. Enfin, j'espère que vous nous en parlerez un petit peu plus tard. Écoutez, Manitou disait, et l'a répété souvent, que dans la hiérarchie de la difficulté de l'étude, c'est l'étude de la tfila qui est la plus dure. Ici, j'ai vu ça dans le livre sur la tfila, Mas Shared Dima. Et je veux dire que cela demande une telle exactitude, une telle précision à la fois dans l'étude. Bon, il y a bien sûr des généralités, c'est sûr. Mais cela se rattache au fait que Manitou expliquait que c'est au travers de la tfila que nous est expliqué le contenu de Emunat Israël. Mm-hmm. Alors, Marc Elezmi nous rejoint. Connecting to audio. Tu peux rien te cacher. Hein? OK. Merci. Ça lui prend du temps de se connecter to audio. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. Erev Tov. Erev Tov. Marc, vous nous entendez malgré tout? D'accord. Bon. Apparemment pas. Apparemment, il a des difficultés. Bon, ben, nous avons à Montréal la première neige. Mon Dieu. Qui était pas mal abondante ce matin. Donc, on va aller se battre avec le déneigement. Les pare-brises et le givre. Ouais. Vous avez de la pluie dans le sud, là-bas, du côté d'Ashdod, Ashkelon? David? Vous avez eu de la pluie ce soir? Oui. Toute la soirée, oui. Ouais. Ben, mon fils est en Milouim à Ashkelon, alors. Il va être mouillé. Ouais. Erev Tov, Shabbat Shalom, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va avoir 60 jours de Milouim cette année. Tant que ça. Ah oui, le mien aussi, il a au moins 60 jours, c'est vrai. Tov. Laila Tov. Tov.